Direction Las Vegas, à présent pour le plus grand salon de la tech, le CES 2023 européen est sur place aux États-Unis et nous recevons pour l'occasion Didier Boulogne, directeur général à l'export de Business France. Bonjour Didier Boulogne. Bonjour. Alors Business France qui accompagne les 200 startups françaises là-bas à Las Vegas. 200 startups, ça veut dire que la France est présente en force là-bas, non? Ah oui, oui. Oui, c'est une très très belle délégation. On sera de loin le pavillon national le plus important. Même si, pour dire le vrai, on n'a pas cherché la quantité, hein. On a été très sélectif. On a fait beaucoup de sessions de coach pour bien préparer les entreprises. Donc, on aura 170 entreprises qui seront avec nous sur le pavillon French Tech. Et puis, on a 16 entreprises qui sont aussi sur le Convention Center sur des logiques de mobilité. Donc, oui, au total, à peu près 200 entreprises qui sont projetées par Business France. Alors quelle importance ça a d'être présent là-bas? Qu'est-ce que l'on fait sur place? C'est du réseau, c'est de la présentation? Avant tout, déjà, c'est important pour une jeune start-up qui a développé une techno de rupture ou innovante d'aller se montrer et d'aller montrer un petit peu au monde ce qu'elle est capable de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est s'étalonner. C'est très important d'aller voir ce que la concurrence fait. Et sur Las Vegas, on a à peu près la totalité de l'offre mondiale en matière de techno. Donc ça, c'est très important. Et puis, le troisième point, c'est essayer de signer des contrats, hein. On ne va pas se mentir. L'export, c'est avant tout vendre. Rencontrer des donneurs d'ordre, rencontrer des clients et puis signer des contrats. Donc nous, on a à cœur aussi, en tant que Business France, de dynamiser le pavillon en amenant des délégations d'acheteurs internationaux qui vont rencontrer nos pépites françaises et éventuellement signer des contrats. Le secteur de la technologie, on vient de l'entendre, est très important en France et puis aussi dans le monde. Comment d'ailleurs se porte le secteur après plusieurs années de Covid, de la tech en France? Pour le coup, il se porte bien, il continue de bien se porter. On a eu des levées de fonds très intéressantes sur 2021. Sur 2022, on était parti sur des bases intéressantes. Donc on va dire que pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet crise très important. Et au contraire, on a toujours un écosystème qui est très, très dynamique, très, très vivifiant. C'est plutôt positif dans ce début d'année 2023. On sait qu'il n'y a que quelques jours, mais on a toujours la température avant. Oui, oui, oui. Alors après, ce qui est intéressant avec la French Tech et l'écosystème français, c'est qu'ils s'inscrivent automatiquement sur des technos qui sont, on va dire, avant-gardistes. Là, on a par exemple une présence en termes de Green Tech qui est inégalée. On a 46 startups sur la Green Tech qui sont avec nous. Et bien évidemment, ils répondent à des problématiques qui sont liées à l'urgence climatique, aux économies d'énergie. Donc effectivement, ils sont toujours en avance de phase. Donc d'une certaine manière, ils se nourrissent aussi des crises qu'on a pu connaître. Et alors cette année, vous parliez donc du climat, du réchauffement climatique et la technologie. C'est un point important. Mais c'est quoi la star là-bas qui sera mise à l'honneur par la France? On a trois thématiques, hein. La première, c'est l'intelligence artificielle qui constitue un bon contingent. Le deuxième, c'est toute la santé connectée, la health tech. Et puis je vous le disais, la green tech qui, pour l'essentiel, c'est vraiment la star de cette année, c'est la green tech. C'est ce qui est demandé par les collectivités, par les entreprises. Là, c'est vraiment la thématique du moment. Et il y a aussi des constructeurs automobiles français qui sont là-bas, qui viennent montrer qu'ils sont à la pointe. Le directeur de Stellantis, propriétaire de Peugeot, Citroën, Fiat, etc., sera présent sur place. L'automobile française et sa technologie sont une force aujourd'hui dans le monde. C'est ce qu'on vient présenter aussi. Oui, absolument. On essaye de montrer qu'en matière automobile, de mobilité, sur la logique de mobilité, on est là aussi en avance de phase. Et les constructeurs français jouent le jeu. Ils sont en présence assez massive sur Las Vegas et ils nous emmènent dans leur sillage. Donc ça, c'est bien. On crée ce fameux effet meute, effet porte-avions que l'on souhaite ardemment créer. Et alors après les 13 milliards de fonds qui ont été soulevés l'an dernier, on voit en ce moment au Salon de la Tech que la France est bien présente. Est-ce que en 2023, est-ce que on va faire encore mieux, même si on en a parlé un petit peu avant que ça commence bien 2023, mais est-ce qu'on va faire beaucoup mieux? J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, on est parti sur des très bonnes bases. Comme je vous le disais, on s'inscrit sur des technos d'avenir, des technos qui sont demandés par le marché. Donc, à mon avis, ça risque d'être encore une fois plébiscité par les venture capitalistes, et notamment américains, qui sont très très intéressés à ce qu'on est capable de faire dans la French Tech. Vous l'avez dit en plus dans ce salon, la French Tech, c'est la meilleure du monde. La France, c'est vraiment à la pointe de la technologie. Oui, totalement. On est à la pointe en matière de techno disruptive. Il y a assez peu de pays finalement qui sont à notre niveau.
Et alors cette édition 2023, c'est aussi l'occasion de célébrer les 10 ans de la French Tech, un label qui regroupe les startups et investisseurs dans le numérique et qui dépasse nos frontières, donc avec un bilan 2020 encourageant. Voilà, la French Tech, c'est une marque qui s'est ancrée un petit peu partout, dans tous les pays presque du monde entier, j'ai envie de dire. C'est la plus belle réussite en termes de marque sectorielle qu'on ait pu constituer. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand on est venu sur le CES de Las Vegas, on est venu avec un petit coq rouge et on avait une dizaine de startups. On ne savait pas trop comment les choses allaient tourner. Aujourd'hui, quand on voit le succès, la foule qui était là pour l'ouverture du pavillon de la French Tech, je dois avouer que ça fait chaud au cœur. Mais alors, ce qui est très important, c'est que cette marque dont vous parliez, elle est basée sur une réalité. Derrière cette marque, il y a un véritable écosystème. Il y a des vraies startups avec des vraies disruptions. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Une marque, si elle n'a pas de réalité, elle ne fonctionnera pas. Et la French Tech, pour le coup, elle a une vraie base techno, une vraie base d'innovation. Et on espère qu'il y aura du monde là-bas, qu'il y aura foule, vous l'avez dit, parce que c'est vrai que ces dernières années avec le Covid, il y avait un petit peu moins de monde dans le salon de la technologie au CES 2023. Vous êtes Didier Boulogne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1, directeur général à l'export de Business France. Le CES, donc le plus grand salon dédié à la tech, se tient en ce moment à Las Vegas jusqu'à dimanche. Bon salon, j'ai envie de vous dire. Et merci aussi à Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 qui a fait le déplacement et qui nous a permis d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.